Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud, où nous allons parler recrutement dans l'industrie avec Anne Gillet, directrice des ressources humaines de l'entreprise CRM dans le Tarn, précisément à Blaye-les-Mines. C'est ça. À côté de Carmaux, vous avez également 2 autres sites dans le Tarn et l'Aveyron. C'est cela. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de pièces métalliques pour l'industrie aéronautique, mais pas que. Vous travaillez aussi pour le ferroviaire, pour le nucléaire, et vous avez développé des marchés au niveau national et international, avec une équipe qui compte à ce jour 85 salariés. Et comme beaucoup d'entreprises industrielles, vous avez eu du mal à recruter. Alors, rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous analysez ces difficultés qui sont finalement partagées sur l'ensemble du secteur dans le recrutement? Alors, dans un premier temps, je pense qu'il y a un déficit d'image sur nos métiers et une pénurie de jeunes qui se dirigent vers les formations initiales. Donc, ces jeunes, effectivement, existent. Il y a quand même beaucoup de centres de formation qui forment à nos métiers. Néanmoins, effectivement, ils n'y vont pas massivement et nous avons du mal à les capter. Donc, nous avons essayé, bien entendu, via l'apprentissage, les stages, les recrutements classiques. Néanmoins, nous sommes toujours en situation de sous-effectif. D'accord. Alors, est-ce aussi on peut analyser les choses comme des jeunes qui ont envie, une fois le BTS terminé, de poursuivre leurs études plutôt que de chercher un emploi? Est-ce qu'il y a aussi cette difficulté finalement de surqualification par rapport au poste que vous pourriez proposer? Alors oui, il faut savoir qu'effectivement nous recrutons au niveau BTS et que les BTS ne sont pas reconnus à l'international. Donc les jeunes ont tendance à pousser vers des licences qui les éloignent un petit peu de la vie de l'entreprise et de l'employabilité immédiate. De ce fait, effectivement, nous avons du mal à les capter. Et puis, nous sommes situés, vous l'avez justement dit, à Blaye-les-Mines. Donc, c'est dans le bassin albigeois. Nous sommes à 20 minutes d'Albi. Mais malgré tout, nous avons la métropole toulousaine qui capte beaucoup de talents. Et les jeunes ont du mal à se diriger vers notre bassin d'emploi. Alors, malgré ces difficultés et qu'à cela ne tienne, vous avez décidé d'adapter CRM au marché de l'emploi et vous avez mis au point un dispositif maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait? Bien sûr. Donc, il est clair qu'effectivement, face à ce constat et ces difficultés de recrutement, il fallait trouver des solutions. C'était où nous refusions des commandes, ou effectivement, nous adaptions CRM. Donc, pour adapter CRM, on a essayé de faire matcher le bassin d'emploi et les besoins de l'entreprise. Alors, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, si je puis dire. Et donc, il a fallu s'engager dans une démarche. Alors, dans un premier temps, chercher des bonnes volontés, des gens motivés, et les soumettre. Alors, nous sommes rapprochés du Pôle emploi, qui nous a proposé la méthode de recrutement par simulation, la fameuse MRS, dont on entend pas mal parler en ce moment. Et donc, le Pôle emploi dispose de tests d'habileté qui nous ont permis donc de soumettre des personnes de bonne volonté à ces tests d'habileté, permettant de déceler en fait leurs aptitudes à apprendre notre métier. Et ce test, vous l'avez d'abord soumis à vos équipes en interne pour le mettre au point, c'est ça? Voilà, bien entendu. Il fallait fixer un niveau acceptable de prérequis. Donc, nous avons proposé à nos équipes de se soumettre à un étalonnage et donc de se remettre un petit peu en question, ce qui les a un peu chamboulés au départ, pour pouvoir fixer une note acceptable pour proposer les tests donc à un public plus large. D'accord. Alors ça signifie en fait qu'à travers ce test, on n'évalue pas en premier lieu les compétences? Alors on évalue des aptitudes, pas des compétences, puisque les compétences, par définition, les gens ne les avaient pas. S'ils les avaient eues, on les aurait recrutés directement. Donc c'est des aptitudes à acquérir des compétences.
donc sur des tests qui sont prouvés avec des simulations qui pourraient être proches de situations de travail que nous rencontrons. Et donc à partir de ces tests-là, les personnes qui ont bien voulu s'y soumettre, alors dans un premier temps, nous avons dû communiquer bien entendu pour attirer les gens et faire naître ces motivations. Donc toujours avec l'aide du Pôle emploi, mais également de l'Union des industries de la métallurgie, l'UMM, nous avons mené des informations collectives au nombre de 4, où nous avons rencontré des demandeurs d'emploi de tous âges, de tous sexes. Combien ? Alors, je pense que nous en avons rencontré plus de 150 au cours de ces informations collectives. Et donc là, nous leur avons présenté en entonnoir les métiers de la métallurgie dans un premier temps et les métiers chez CRM, en disant à ces gens-là qu'effectivement, ils n'étaient pas venus à une information collective pour des formations, mais vraiment pour rejoindre une entreprise avec des emplois à la clé, avec des propositions de CDI à la clé. Rappelez-nous juste, vous aviez combien de postes à pourvoir à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, nous avions presque une quinzaine de postes à pourvoir. D'accord. Sachant qu'effectivement, tous n'auraient pas été pourvus en même temps, mais que pour les besoins d'adaptation et ensuite la formation qui a suivi, nous avions décidé effectivement de recruter largement. Ça fait plus de 20% de nos effectifs, donc à ce moment-là. Donc c'est un gros challenge. Donc 150 rencontres, combien d'entretiens ? 60 entretiens. Et combien de personnes finalement recrutées ? 17. 17. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 17 personnes une fois recrutées ? Alors, une fois recrutées, ces 17 personnes ont rejoint un centre de formation éphémère donc, que nous avons implanté dans nos locaux. Donc, nous nous sommes rapprochés d'un organisme de formation. Nous avons défini le cahier des charges et nous avons donc constitué ce groupe de 17 personnes pour suivre une formation dans un premier temps préqualifiante et montée avec les financements du Pôle emploi. D'accord. Donc ces personnes-là, pendant 400 heures de formation, ont acquis les prérequis vraiment de base pour pouvoir accéder plus tard à nos métiers. Et donc, ils ont eu le statut de demandeur d'emploi pendant ces 400 heures, mais ça nous a permis d'affiner notre relation, de cerner leur motivation et toujours, avec plus de détails, leurs aptitudes à suivre les formations suivantes. 400 heures, ça correspond à combien de temps ? Ça correspond à une période qui s'est déroulée entre février et mai. Donc ça fait... Février 2018 ? Février 2019. 2019, donc c'est très récent. C'est très récent, effectivement. De février à mai 2019. Voilà. D'accord. Et ensuite ? Et ensuite, effectivement, nous avons continué, bien entendu, à tester ces personnes, tant sur le plan de leur motivation que de leurs aptitudes à continuer à apprendre notre métier. Et ensuite, nous leur avons proposé un contrat de professionnalisation pour obtenir un diplôme, donc un certificat de qualification paritaire de la métallurgie, donc un CQPM d'opérateur régleur sur machine à commande numérique. D'accord. Combien de personnes avez-vous finalement recrutées ? Nous avons recruté 13 personnes. 13 personnes. Sur 17. Alors ça fait une sacrée, vous l'avez signalé, une sacrée augmentation des effectifs de CRM. Ça change l'entreprise. Ça change complètement l'entreprise, ça change la vision de l'entreprise, puisqu'effectivement, nous avions jusqu'à présent des collaborateurs qualifiés, formés de façon initiale sur notre cœur de métier. Et tout d'un coup, nous avons vu arriver dans l'entreprise des personnes issues de métiers divers et d'expériences diverses, des boulangers, des gens qui n'avaient jamais travaillé dans l'industrie. Donc, dans un premier temps, ça a un peu déstabilisé notre équipe qui, effectivement, a dit non mais... c'est du grand n'importe quoi. On ne va pas pouvoir faire rentrer 17 personnes comme ça dans nos ateliers, alors que nous, on a une formation initiale, on a fait un bac pro en 3 ans, on a fait un BTS. Enfin, c'était presque dévalorisant pour eux. Comment est-ce que vous avez surmonté cette difficulté ? Eh bien, par une organisation différente, une vision différente, en les impliquant également dans leur rôle de tuteur et de sachant
dans l'entreprise. Donc il était important effectivement pour eux de dire non, non, on n'est pas en train de dévaloriser votre savoir-faire, bien au contraire, on est en train de vous demander de le transmettre et de le transmettre finalement à la mode CRM. Donc on veut faire rentrer des gens qui puissent être opérationnels. Certes, ils ne le seront pas au départ, mais ils vont pouvoir vous enlever de la pénibilité à votre poste de travail, ils vont pouvoir vous soulager de certaines tâches répétitives qui va leur permettre petit à petit d'acquérir les bases rudimentaires du métier, d'acquérir les savoir-être qu'il faut aussi pour pouvoir rentrer dans une entreprise. Et cette immersion, effectivement, a commencé à prendre corps. Et nos collaborateurs ont parfaitement compris cette chose-là, se sont retroussés les manches et ont pris sous leur aile ces nouveaux entrants. D'accord, donc finalement d'une contrainte, c'est devenu une opportunité pour l'entreprise? Tout à fait. Si c'était à recommencer, vous le feriez? Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est une très belle expérience. Anne Gillet, merci d'être venue sur ce plateau partager votre expérience. Merci beaucoup. Merci à vous.